Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire évoluer une carte choroplète de la France avec ses 13 régions. Nous partons de la carte de France avec ses régions. Cette feuille a été copiée, placée à la suite puis a été renommée en département. Nous allons voir comment insérer dans notre tableau les départements. Nous allons construire tout notre tableau puis nous modifierons ensuite sa taille. Nous insérons des segments pour faciliter le tri par région, département et commerciaux. Nous verrons quelques astuces pour modifier l'apparence des cartes, par exemple la mise en forme du titre, le format de la légende, la stabilisation des objets, tels que la carte, ou les boutons. Nous ferons des copies de feuilles, des boutons de navigation sans aucune macro. Nous personnaliserons une carte. Il est temps de voir tout ça en détail, mais juste avant de nous retrouver sur le fichier Excel. Je vous invite à rejoindre notre groupe Excel pour tous sur Facebook, nous sommes plus de 13 900 membres. Pour cela, vous pouvez flasher le QR code, ou coller le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, dans la barre de recherche de votre navigateur. Vous pouvez poser vos questions, vos problèmes sur Excel. Toutes vos questions auront une réponse. Ce service est entièrement gratuit. C'est un groupe d'entraide qui a pour objectif vous rendre service gratuitement. Excel pour tous est également un développeur de programmes. Nous développons des programmes personnalisés, du fait sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite également à découvrir le site excelpourtous.net, vous y trouverez une mine d'informations gratuites, vous pourrez copier gratuitement des macros, voir en détail la plupart des fonctions, etc. Pour nous contacter, vous trouverez nos coordonnées juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Cela dit, retrouvons-nous dès maintenant sur le classeur qui nous intéresse. Vous pouvez passer ce classeur en mode plein écran. Cela permet de cacher le ruban, les onglets, les en-têtes, la barre de formule, etc. Commençons par la visite de chaque feuille du classeur et voyons le résultat obtenu. La première feuille nommée France a été récupérée sur le précédent tutoriel des cartes choroplètes. La carte de France est découpée en régions. Pour voir ou revoir ce tutoriel, cliquez sur la fiche que vous découvrez en haut à droite de votre écran. Dans la feuille département, on prend en compte les départements pour chacune des 13 régions, les étiquettes de données sont la population par région et ceci en nombre. Dans certains cas, on a du mal à différencier les régions, c'est pour cette raison que nous passons à la feuille suivante. Dans la feuille département zone, on intègre les départements pour chacune des 13 régions. Les étiquettes de données sont des zones numérotées de 1 à 13 par région, ce qui rend la lecture plus claire, les différences entre les régions sont bien marquées. Vient ensuite la feuille plan global, cette feuille est la synthèse des zones commerciales, elle prend en compte tous les commerciaux et leurs secteurs. Les fiches en couleur avec les noms des commerciaux sont créées manuellement et sont associées à un lien personnalisé qui ouvre la feuille de la zone du commercial. On peut facilement intégrer un tableau de bord avec des périodes, des chiffres d'affaires, etc. Idem que pour les feuilles des commerciaux, il est facile d'imaginer un tableau de bord pour chacun d'entre eux. Je ne suis pas allé aussi loin car ce n'est pas le sujet abordé aujourd'hui. Passons à la feuille liste, nous voyons 3 tableaux, le premier à gauche liste les régions, la population et les zones attribuées pour chacune d'entre elles. Le deuxième tableau liste les commerciaux, cette liste est auto-extensible puisque nous sommes sous forme de tableau, chaque ligne que vous rajouterez juste en dessous de la dernière sera prise en compte. Je vous conseille de trier votre liste par ordre de A à Z après chaque ajout, cela rendra votre menu déroulant plus clair. Bien. Nous venons de faire le tour de l'ensemble des feuilles, passons maintenant à une partie plus pratique, c'est parti. Nous allons tout reprendre depuis le début, commençons par supprimer toutes les feuilles entre France et liste. Pour cela tenez appuyé sur la touche CTRL du clavier puis par clic gauche successif, on sélectionne les feuilles à supprimer, puis par un clic droit on sélectionne supprimer. Attention! Cette action est définitive. Pour sélectionner plusieurs feuilles consécutives, on sélectionne la première feuille tout en tenant appuyé sur la touche majuscule puis on sélectionne la dernière, ensuite c'est la même opération, un clic droit et supprimer. À ce stade nous n'avons plus que 2 feuilles, France et liste. Le premier objectif est de créer une copie de la feuille France que nous souhaitons conserver. Pour des raisons pratiques, nous ne recréerons pas la feuille département qui n'a plus d'intérêt à ce niveau puisque les nuances de couleur des régions n'étaient pas satisfaisantes. Nous revenons sur l'onglet France, passons maintenant en mode écran normal, ce qui simplifiera les manipulations. Nous faisons un clic droit et nous sélectionnons déplacer ou copier, puis tout en bas à gauche, on coche créer une copie.
Nous revenons dans la liste de feuilles proposées et nous allons choisir de la placer juste avant la feuille liste. Nous venons de créer une copie renommée France 2. Nous renommons cette feuille en département zone puis nous modifierons la couleur de l'onglet. On sélectionne France 2, puis par un clic droit on sélectionne Renommée. On renomme la feuille département zone. On fait un nouveau clic droit et on sélectionne Couleur onglet. Une palette de couleurs est proposée, on sélectionne celle qui nous convient. Pour cet exemple je choisis du vert puis je valide ma sélection par OK. Nous avons copié une feuille que nous avons renommée département et nous avons modifié la couleur de l'onglet. Maintenant, nous devons redimensionner notre tableau pour prendre en compte les colonnes qui seront nécessaires. Pour cela commençons par un coup de propre, on tient appuyé sur la touche CTRL, puis on sélectionne les deux segments et le bouton sommaire, puis nous appuyons sur la touche supprimer du clavier. Nous allons maintenant déplacer la carte sur la droite, afin de faire de la place pour les nouvelles colonnes que nous allons créer. Pour cela, un clic gauche dans la carte fait apparaître son cadre, placez le curseur dessus et tenez une pression sur le clic gauche, déplacez la carte sur la droite pour faire de la place. Nous sommes maintenant prêts pour faire nos modifications. Nous sélectionnons les lettres A et B, pour cela, un clic gauche sur la lettre A, on tient la pression sur la souris en se déplaçant sur B, ce qui sélectionne les deux colonnes, on relâche puis par un clic droit on sélectionne Insérer. Nous pouvons constater que les deux nouvelles colonnes à gauche du tableau n'ont pas. Il faut savoir que les tableaux sont auto-extensibles, cela veut dire que comme pour le tableau des commerciaux dans la feuille liste, les cellules juste en dessous seront automatiquement intégrées au tableau, ainsi que celles directement à droite. Vous comprenez donc que celles de gauche et celles au-dessus de la ligne d'en-tête ne sont pas prises en compte. Pas d'inquiétude. Cliquons maintenant n'importe où à l'intérieur du tableau. Une fois sélectionné, le tableau est reconnu. Regardez en haut à droite du ruban, l'onglet Création de tableau est apparu. Faisons un test, cliquons maintenant à l'extérieur du tableau, nous constatons que Création de tableau a disparu. Nous recliquons maintenant à l'intérieur du tableau, ce qui fait réapparaître Création de tableau. On le sélectionne pour ouvrir toutes ses fonctionnalités, puis on vient en bas à gauche du ruban pour sélectionner Redimensionner le tableau. Une fenêtre s'ouvre et effectivement les colonnes A et B ne sont pas prises en compte. On peut voir la plage de C1 à E14. Pour prendre en compte les colonnes A et B, on remplace simplement C par A, notre tableau est maintenant redimensionné. Les colonnes ont pris un nom par défaut, colonne 1 et colonne 2. On renomme colonne 1 par pays et la colonne 2 par ville au pluriel. On se place sur A2, puis on écrit France. On se place en bas à droite de la cellule pour voir apparaître une petite croix, deux rapides clics gauche et tire automatiquement le contenu de la cellule jusqu'en bas du tableau. Nous verrons le remplissage de la colonne ville un peu plus tard. Maintenant nous avons besoin de la colonne département. Le format des cellules de cette colonne sera configuré en texte puisque nous rentrerons que du texte. Plaçons-nous en D2 et contrôlons le format qui est actuellement sélectionné. Pour cela nous sélectionnons l'onglet Accueil dans le ruban, puis juste en dessous de l'onglet Développeur on remarque que la cellule est dans un format personnalisé. Effectivement, on voit que ce format ne sera pas adapté puisqu'on utilise des séparateurs de milliers, ce n'est certainement pas pour du texte. On sélectionne toute la colonne D, on la vide de son contenu en cliquant sur Supprimer, maintenant on voit Standard à la place de Personnalisé, et la colonne a pris le nom de colonne 1. Ceci est normal car la ligne des en-têtes est dans un format standard, continuons et sélectionnons Texte. On renomme la colonne D en département. Le remplissage se fera un peu plus tard. Nous conservons la colonne zonage et juste à droite de celle-ci on écrit commerciaux, on constate que la colonne est prise en compte par le tableau. Nous allons maintenant charger la liste déroulante des commerciaux dans toute la colonne. On se place sur D2, on appuie simultanément sur CTRL plus majuscule et la flèche directionnelle du bas, toute notre colonne est maintenant sélectionnée. Entre parenthèses, je vous conseille d'utiliser régulièrement les raccourcis clavier, vous gagnerez un temps considérable, surtout si vous travaillez sur des bases de données conséquentes. Cela dit, dans le ruban on sélectionne Données puis Validation des données, Dan autorisé on remplace tout, par liste, puis dans la fenêtre source on va rechercher la liste qui a été créée simplement sous le nom de commerciaux. On saisit le signe égal suivi de commerciaux, on valide par OK, il nous reste juste à contrôler que toutes les cellules sont correctement chargées, ce qui est le cas. Pour créer une carte choroplète, nous sommes tenus de respecter certaines règles telles que région, doit être écrit au pluriel ainsi que département. Maintenant que toutes nos colonnes ont été créées,
il est temps pour commencer de charger notre tableau et de faire toutes les actions dans le bon ordre. Nous revenons sur la feuille liste et nous allons maintenant trier notre tableau. La première préférence est les régions par ordre alphabétique, puis en second choix les départements qui seront également triés par ordre alphabétique. Nous filtrons maintenant le tableau par les régions. En sélectionnant Auvergne-Rhône-Alpes, nous sélectionnons l'ensemble des départements. Dans la barre d'état tout en bas à droite, vous voyez qu'il y a 12 noms vides. Cela veut simplement dire que nous avons cette région 12 départements et que par conséquent nous aurons besoin d'autant de lignes dans notre tableau. Revenons maintenant sur le tableau de la feuille département. On se place sur la ligne numéro 3, on tient la pression du clic gauche et on sélectionne en descendant le nombre de lignes nécessaires. Nous avons déjà une ligne, il nous faut donc 11 lignes supplémentaires. Quand votre sélection est faite, un clic droit est inséré. Votre tableau est prêt pour être rempli, nous retournons dans la feuille liste, vous copiez le contenu des 3 colonnes qui concernent Auvergne-Rhône-Alpes, sans les en-têtes, puis on se positionne dans la première cellule vide en dessous de ville et vous collez uniquement les valeurs. Pour coller les valeurs, faites un clic droit dans la cellule et choisissez Coller les valeurs. Vous pouvez déjà remarquer que la région Auvergne-Rhône-Alpes est redevenue visible sur la carte, c'est plutôt bon signe. Il nous reste à recopier la colonne pays et la colonne zone en faisant attention de ne pas incrémenter une série mais seulement de recopier les valeurs. Faisons court, les mêmes opérations sont à répéter pour toutes les régions, chaque ajout de région sera visible sur la carte. Nous avons enlevé l'arrière-plan de couleur gris. Pour cela nous allons dans Mise en page, puis supprimer l'arrière-plan, nous revenons ensuite sur la carte et nous remplaçons le fond gris par un fond blanc. Pour cela rien de plus simple. On se place sur le contour extérieur de la carte, un clic droit, puis dans la palette de couleurs on sélectionne le blanc, on répète la même procédure pour le cadre interne et le tour est joué. Nous venons placer le curseur sur la cellule A2, puis dans le ruban nous sélectionnons Affichage et pour finir, figer les volets. Nous venons de figer la ligne d'en-tête, nous rapprochons les boutons de contrôle de l'écran. Comme cette feuille département zone va nous servir de référence et sera recopiée, nous devons faire un certain nombre d'actions afin de ne pas les répéter plus tard. Commençons par donner un titre à notre carte en choisissant une mise en forme lisible. Je clique sur le titre de la carte et j'écris par exemple « Zone commerciale globale ». Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici, alors revenons à notre tableau. La police par défaut est Calibri, on ne va pas perdre de temps avec ces détails, je vous laisse la main pour la mise en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous choisissez maintenant suivra les autres feuilles, il est donc judicieux de faire les bons choix dès le départ, au risque de recommencer par la suite. Passons maintenant à la partie droite de la carte. On fait un clic droit et on sélectionne Format de légende, dans la fenêtre nous voyons une liste de choix. Pour avoir un rendu plus aéré nous choisissons Bas, ce qui va libérer de l'espace pour la suite de la conception. Nous pouvons fermer directement cette fenêtre par la croix en haut à droite. Cette action est directement prise en compte, il n'y a aucune demande de validation. Maintenant intéressons-nous à la stabilisation des objets. Nous cliquons sur la carte, mais seulement sur le cadre extérieur. Dans le ruban nous sélectionnons Mise en forme puis en bas à droite du ruban, nous cliquons sur la petite flèche juste à droite de taille. Une fenêtre s'ouvre et nous sélectionnons Propriétés ensuite nous cochons ne pas déplacer ni redimensionner avec les cellules. On fait également cela pour les boutons existants et nous répéterons ces actions pour les créations à venir. On refait un point sur ce qui est fait. Nous avons notre carte département zone, nous avons besoin ici de 3 segments. Le premier sera le segment région, suivi de celui du département et pour finir celui des commerciaux. On se place dans notre tableau, puis dans le ruban nous sélectionnons l'onglet Insérer puis Segment. Une fenêtre s'ouvre et le choix proposé est tout simplement le nom des colonnes de notre tableau, on peut directement sélectionner les 3 segments, mais pour l'exemple nous allons les créer un par un. Choisissons le premier qui est région. Notre segment est disponible et prêt à être utilisé, mais juste avant ça, faisons une petite mise en forme de notre segment que nous reproduirons à l'identique pour les 2 autres. On clique sur le cadre du segment, dans le ruban on sélectionne l'onglet Segment ce qui donne accès à toutes les fonctionnalités que nous propose cet onglet. Allons choisir un modèle qui nous convient dans style de segment, pour cet exemple nous avons sélectionné un vert dans les sombres. On revient sur notre segment, on le redimensionne à l'aide des poignées. On reproduit le même scénario avec les 2 autres segments, pour le département et enfin pour les commerciaux. Nous pouvons maintenant tester leur réactivité, tout est parfait. Voyons un peu ce que ça donne si je les sélectionne l'un après l'autre,
Et regardons maintenant ce qui se passe quand on en sélectionne plusieurs à la fois. C'est très réactif et propre, mais pour obtenir ce rendu nous devons cliquer sur la partie interne de la carte puis mise en forme, et comme précédemment sur la flèche à droite de taille, le contenu de la fenêtre va se modifier selon si on clique sur la carte ou à l'extérieur, entraînant des possibilités différentes d'action. Pour ce que nous voulons obtenir, nous restons dans la carte et nous sélectionnons les 3 barres verticales. Le premier choix, la projection cartographique, reste en automatique. Le deuxième choix, zone de la carte, on sélectionne seulement les régions avec des données. Le dernier choix concerne les étiquettes de la carte, on sélectionne afficher tout. Maintenant seuls les sélectionnés seront visibles. Nous créons une copie de cette feuille que nous positionnons juste à la suite puis nous la renommons plan global. Nous pouvons également choisir une couleur d'onglet, nous choisissons un bleu. Une fois terminé, on sélectionne chaque commercial en face de son département en choisissant un code couleur. Pour Bénédicte, nous choisissons du jaune. Pour Bernard, nous pouvons choisir du vert. Pour Jacques, du orange. Pour Jean-Michel, du rouge et pour Séverine, un bleu pâle. Pour l'exemple, le remplissage des lignes des colonnes a été fait manuellement, mais il est facile par une mise en forme conditionnelle d'automatiser ces actions. Avant de copier cette feuille autant de fois que nous avons de commerciaux, nous devons faire de nouveaux paramétrages. Quand on filtre le tableau en enlevant toutes des cellules vides, tous les départements correspondant aux commerciaux sont bien visibles mais l'ensemble de la carte a disparu, il est nécessaire de faire quelques petites modifications. Nous cliquons sur la carte, puis mise en forme et encore une fois sur la flèche à la droite de taille, notre sélection qui est « Seules les régions avec des données » doit être remplacée par pays et région. Faisons le test. Ce n'est pas encore le résultat souhaité. Pour l'instant, on distingue les secteurs des commerciaux, ça c'est plutôt bien. Mais les couleurs ne correspondent encore pas à notre sélection. Nous allons maintenant mettre en couleur les zones de chaque commercial. Pour cela, on se place sur le département, puis un clic gauche si on était déjà sur la carte, sinon pour le premier, il faudra doubler le clic. Un clic droit pour ouvrir la fenêtre, puis on sélectionne remplissage. Il nous reste à sélectionner la couleur. Nous répétons cette action pour chaque département en leur attribuant la bonne couleur. Rappelons-nous des couleurs que nous avons attribuées à chaque commercial. Pour Bénédicte, dont les zones commerciales sont l'Ain et l'Allier, nous avons choisi un remplissage avec du jaune. Pour Bernard, le Maine-et-Loire et la Sarthe du vert. Pour Jacques, la Haute-Savoie, l'Isère et la Loire seront en orange. Pour Jean-Michel, le territoire de Belfort et Lyon seront en rouge et pour Séverine, l'Oise et le Pas-de-Calais seront remplis avec un bleu pâle. Maintenant nous créons une fiche qui nous servira de modèle pour toutes les autres. Nous avons besoin de 16 boutons, 5 pour la navigation, plus 11 pour toutes les zones. Passons à l'action. Faisons tout d'abord un peu de place. Nous sélectionnons les colonnes A, B et C, un clic droit, puis masqué. Nous supprimons les segments régions et départements. Dans notre tableau, nous replaçons un filtre sur les commerciaux en enlevant les cellules vides. Nous rapprochons le segment des commerciaux, les boutons et la carte. Le format de légende qui se trouve en haut à droite de la carte va nous gêner pour positionner le bloc de navigation, un clic droit sur le format de légende, puis on sélectionne bas. Bien. Maintenant que nous avons fait de la place, nous pouvons passer à la suite. Dans le ruban, nous sélectionnons Insérer, puis Forme. Tout en bas, nous trouvons un choix disponible de bulles et de légende. On porte notre choix sur un rectangle avec une barre partant en bas à gauche. On positionne le curseur sur la carte, à l'endroit où nous souhaitons voir notre fiche. On tient le clic gauche appuyé et on trace un rectangle de la taille souhaitée. La première fiche sera par exemple pour Jean-Michel, car son prénom est le plus long de la liste. Cela évitera de tout redimensionner à chaque fois. Maintenant un clic droit et on sélectionne la couleur de remplissage de la forme. Pour Jean-Michel, nous avons choisi du rouge. Nous avons choisi du blanc comme couleur de police, nous verrons plus tard comment faire une modification de plusieurs boutons en même temps. En effet, le blanc ne sera pas approprié pour toutes les couleurs de remplissage. Nous allons maintenant nous assurer que les dimensions de notre bouton ne bougeront plus. Pour cela, un clic droit dans la forme, dans le ruban on sélectionne format de forme, puis un clic sur la petite flèche à droite de taille. Dans Propriétés on coche « Ne pas déplacer ou redimensionner avec les cellules ». Nous dupliquons cette fiche, une fois pour sa deuxième zone, une autre fois pour le bloc de navigation et encore une fois pour un autre commercial.
Cette fiche sera renommée, sa couleur remplacée, puis elle sera à son tour copiée pour la ou les autres zones du commercial, une fois encore pour le bloc de navigation, plus une autre pour le suivant, etc. Pour copier cette fiche, un clic droit dans la forme, on se place dans le cercle au-dessus de la forme, puis on sélectionne Copier, puis Coller. La fiche copiée sera identique à l'original. On s'occupera un peu plus tard de la mise en forme du bloc de navigation. On continue à créer des copies, mais maintenant on les positionne au fur et à mesure et un par un. On positionne un bouton sur chaque zone commerciale et le dernier en marge à droite, nous placerons les suivants en dessous. Nous reproduisons ces actions sur tous les autres boutons. Nous avons à la fin 5 boutons sur une colonne. Nous allons créer un regroupement de ces 5 boutons, pour cela nous sélectionnons tous nos boutons. Dans le ruban nous sélectionnons Format de forme, puis Aligner, ensuite nous alignons nos boutons sur la droite, et pour finir un alignement parfait nous sélectionnons Distribution verticale, cette action va créer un espacement identique entre les boutons. Maintenant nous sélectionnons Grouper, puis encore Grouper, nos 5 boutons sont prêts. Voyons maintenant comment modifier plusieurs boutons simultanément. On tient appuyé sur la couche CTRL puis par clic droit successif, on sélectionne les boutons à modifier. Pour cet exemple, nous remplaçons la couleur de police par du noir. Nous filtrons notre tableau en ne sélectionnant que les commerciaux. Notre feuille plan global est maintenant prête à être dupliquée. Un clic droit sur l'onglet plan global, puis nous sélectionnons Déplacer ou copier. Tout en bas de la fenêtre nous cochons Créer une copie. Nous sélectionnons Liste, afin que notre copie se positionne juste avant celle-ci. Les feuilles sont renommées automatiquement par Excel en plan global 2, puis 3, etc. Nous répétons l'ensemble de ces actions, autant de fois que nous avons des commerciaux. Nous renommons toutes les feuilles avec les noms des commerciaux, on modifie également les couleurs des onglets, avec leurs couleurs respectives. Bien. Maintenant que toutes nos feuilles sont prêtes, il nous reste la personnalisation des feuilles ainsi que la navigation. Commençons par la feuille de Bénédicte. Dans le bloc de navigation, nous supprimons son propre bouton qui ne sert à rien. Nous supprimons sur la carte les fiches des autres commerciaux. Comme vous le comprenez, nous devons supprimer les autres fiches et cela dans toutes les feuilles. Il est temps de nous occuper de la navigation. Tout ce que nous allons exécuter pour Bénédicte sera reproduit pour les autres. Un clic droit sur le premier bouton du bloc de navigation qui est Bernard, puis nous sélectionnons Lien. Une fenêtre s'est ouverte, nous allons dans la partie gauche, nous sélectionnons Emplacement dans ce document. Dans le menu qui est proposé au centre de la fenêtre, nous venons sélectionner le nom du commercial, qui est le nom de la feuille vers laquelle nous souhaitons pointer. On valide par OK. On teste le lien. On clique sur le bouton Bernard, ce qui nous emmène directement sur sa feuille. Toutes nos feuilles sont personnalisées, il nous faut un lien qui nous ramène vers la feuille, plan global. Pour cela, nous allons copier un bouton existant. Prenons le bouton écran normal, que nous copions et renommons plan global. Nous sélectionnons la même couleur que son onglet. Nous venons chercher son lien, puis nous le copions et le collons dans les feuilles des commerciaux. Bien. Maintenant nous pouvons naviguer instantanément d'une feuille à une autre sans aucune macro. Passons en mode plein écran. Nous pouvons maintenant au besoin intégrer des tableaux de bord, des graphiques, etc. Nous venons de terminer toutes les modifications souhaitées. Pour rappel, nous avons masqué les colonnes A, B et C de la feuille plan global ainsi que celles des commerciaux. Il est important de les garder accessibles, afin de pouvoir effectuer ultérieurement des modifications. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo, qui j'espère vous a été utile. Vous pouvez télécharger gratuitement ce fichier en suivant le lien, juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez également toutes nos coordonnées dans le descriptif. Merci et à très bientôt. Serge.